Hello les amis, j'espère que vous êtes en grande forme internationale. Bon, bah je suis toujours sous cette merde. Hein. Euh, j'ai contrôlé avec un nouvel appareil. Comment dire, je sais pas si on le voit. Le relais, il est en bonne santé. Lui, le soloïde, parfait, impeccable. Euh, En principe, au niveau du Neyman, tous les câblages sont bien replacés. Parce que déjà d'une, voilà, le fusible ne saute plus. Mais alors, par contre, j'ai plus d'allumage. Alors, comme il y en a certains qui vont commencer à me dire, oui, il y a un mauvais branchement, ça a cramé la bobine, ça a fait ci, ça a fait ça. Bah moi je dis simplement, moi ça va faire 28 ans et 9 mois que je pratique la mécanique. Donc, j'ai vraiment fait que ça. Hein, j'ai pas fait autre chose, j'ai fait que ça. Alors maintenant, les touristes, on va dire que pour eux, c'est un mauvais branchement au niveau du Neyman. Il y a ci, il y a ça, là, 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 là. Eh ben c'est simple, hein. C'est très simple. Eh ben, ils viennent, ils prennent leurs propres outils, parce que je ne prêterai pas mes outils, et ils me réparent le bordel devant mes yeux. Et après, on va rigoler. Je pense que là, ils vont passer des jours et des jours à trouver la panne. Donc moi, j'appelle ça un tas de fumier. Quand on achète un tracteur tondeuse, déjà, on fait en sorte que le tracteur soit en bonne santé, qu'il n'a pas été bricolé, hein, surtout au niveau du Neyman, hein, surtout au niveau de ça, parce que déjà d'une, au niveau d'internet, c'est même pas la peine de chercher un bout de câblage ou un faisceau électrique parce qu'il n'y a rien qui correspond. Donc voilà. Bah moi je dis moi des merdes comme ça. Bah moi désolé, moi j'en veux plus. Je n'en veux plus. C'est terminé. Je ne veux plus de cette merde. Des merdes comme ça, c'est terminé. C'est en panne, ça dégage. Hop, moi je commence à en avoir soupé parce que moi pendant ce temps-là, hein, c'est moi qui a des problèmes. C'est moi qui a des soucis personnels. C'est moi qu'on commence à venir vouloir me faire chier parce que je fais pas ce qu'il y a à faire dans ma maison ou n'importe. On se branle de tout. Alors maintenant, se branler de tout, bah, c'est très bien, mais ça dure qu'un temps. Ah bah c'est sûr, le loup noir, il est en train de se révolter. Et là, c'est pas très bien bon. Non, c'est pas très bien bon. Parce que moi, j'attends rien pour vivre. J'attends rien de personne pour vivre. Ça qu'on se l'entende bien dire. Donc déjà d'une. Donc, je vais essayer de trouver l'anomalie. Si j'arrive à la trouver. Parce que, désolé, mais moi, les anomalies, je commence à en avoir un peu soupé. Hein, après, on va me dire, bah ouais, mais toi, t'as ton roper, ton T16, dès que tu mets la clé, il démarre. Alors, s'il démarre, alors déjà, faut savoir une chose. C'est que tout a été refait à neuf. Et quand je dis à neuf, c'est pas avec des pièces d'occasion. Hein, alternateur incorporé, tout neuf. Bobine d'allumage, toute neuve. Membrane de carburateur, tout neuf. Carburateur en excellent état. Et encore, quand je l'avais nettoyé, j'avais pas de machine à ultrasons à l'époque. Hein, premier coup de démarrage, hein, premier, on met le starter, on met la clé, le machin, le bousin, il démarre. Voilà, moi c'est ça. Hein, bon, il faut savoir que le T16, avec mon frère, on a passé 3 ans à le rénover. Et quand je dis 3 ans, c'est 3 ans, parce que déjà d'une, il était en pièces détachées. On l'a foutu en pièces détachées, on a tout déshabillé. Hein, on a même changé le bloc moteur parce que l'autre, il avait un problème. Donc voilà. Alors moi personnellement, on m'a demandé de remplacer le moteur, c'est ce que j'ai fait. J'en ai bavé, j'en ai chié. Maintenant, c'est moi qui ai mal partout, mais c'est pas grave. Tout le monde s'en branle. Donc déjà d'une, on m'a demandé de remettre la bobine de l'autre moteur, de l'ancien moteur qui bouffait de l'huile. Maintenant, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Parce que moi, je suis pas dans la bobine. Hein,
ça serait un professionnel, on va dire, qui tient un garage. Il vous dirait simplement que bah, s'il n'y a pas d'allumage, c'est l'un ou l'autre. C'est soit la bobine, soit le régulateur électronique qui n'a un coup dans la gueule. Donc voilà, point à la ligne. Ça n'a rien à voir avec les masses, les machins, les bidules du Neyman, ça n'a rien à voir. Il y a juste une coupure moteur, c'est tout. Voilà, la bobine, elle est auto-alimentée avec le volant magnétique. Voilà. Eh ouais, c'est pas une voiture, c'est de la motoculture. Donc quelquefois, il faut pas tout mélanger. Hein. Et puis faire les tests à la gomme, avec des bouts de fil, des bouts de machin, des bouts de bidule. Ça, je l'ai fait il y a X temps. Bah, je peux vous dire, ça mène à rien. Parce que souvent, il faut tout redémonter. Et là, moi, j'arrive à une période que moi, tout redémonter, bah, je commence à en avoir soupé. C'est tout. Parce que pendant ce temps-là, moi, personnellement, j'ai toutes mes pièces. On va dire. Là, j'attends la peinture pour la carrosserie de ma poubelle. Je dis ma poubelle, c'est ma voiture sans permis. Bien sûr. Donc, comment dire? Alors, pour tester un relais, j'ai investi dans ce petit appareil. Donc, j'explique une chose. Si le relais, il est en état de fonction, le voyant va clignoter vert. Et après, il va s'arrêter vert. Ça veut dire que le relais est en très bon état. C'est-à-dire, il n'est pas cramé, il n'a rien, il est en bonne santé. Par contre, s'il claque un coup en vert et après il se met en orange, ça veut dire que le relais est mort. Voilà. Donc j'ai investi là-dedans. Bon, c'est pas perdu parce que ça va me servir aussi. Moi maintenant, je commence, on va dire oui, à en avoir marre, oui, c'est vrai. Mais l'engin, il commence à me dépasser. Il commence à me dépasser, pourquoi? Pour qui? Parce que c'est un engin qui a été racheté. Je sais pas à quel prix, je veux même pas le savoir. Mais moi, en sachant que le moteur d'origine qu'il y avait dessus, qu'il y avait déjà un problème dessus, je me serais pas envisagé à acheter une merde qui ne marchait pas. Moi, je pars du principe, on est particulier. On veut un deuxième tracteur tondeuse, mais qui fonctionne. Mais on s'aperçoit que, l'essence. Moi, j'ai résolu le problème au départ de l'ancien moteur. Après, j'ai essayé de bouffer de l'huile. Il démarrait, mais il bouffait de l'huile. Mais c'est pas grave. On me dit, non, ils sont gorgés d'essence. Oui, mon cul débrouillé, c'était bien de l'huile. Mais enfin, c'est pas grave. De toute façon, comme je dis toujours, nous, les mécanos, on est réputés pour être des voleurs, des branquignoles, et on connaît rien. Bah écoutez, si moi personnellement en tant que mécano, si je connais rien, c'est pas la peine de m'amener du fumier à réparer. Parce que voilà moi, ce qui m'attend. Ça fait 6 ans que j'attends. Même plus que ça. Parce que le problème c'est que il fallait avoir toutes les pièces. Maintenant je les ai toutes. Quasiment toutes. Parce qu'il m'en manque quelques-unes, mais c'est rien. Mais le plus gros il est arrivé. On va dire. Système de freinage, tout. Hein, quand il va faire beau, je vais sortir toutes les pièces neuves et je vais les déballer, je vais les filmer, je vais les montrer et je vais même prendre des photos et les mettre sur Facebook. Comme ça, vous allez comprendre ce que c'est d'investir dans des pièces neuves. Voilà. Hein, c'est comme là, ça s'appelle une restauration de véhicules sans permis. Donc voilà. Bon, il y en a d'autres qui restaurent d'autres voitures. Tant mieux, mais seule chose que je voudrais savoir, s'ils remettent des pièces pourries dessus, ou s'ils investissent des pièces neuves, on va dire pour que le véhicule fonctionne et qu'il n'ait pas de problème. Donc en gros, moi j'en ai marre. Voilà, nous sommes aujourd'hui dimanche, le 15 mars. On est en début d'après-midi. Je vais mal partout, mais c'est pas grave. Donc je vais essayer de trouver l'anomalie. Ça va mettre du temps encore. Ça va corbaner parce que ça met du temps.
Voilà. Et ben moi, c'est pas mon problème. Donc voilà. Bon, écoutez, vous pouvez lâcher un pouce si vous voulez. Hein, si vous voulez pas, c'est pas mon problème. Maintenant, en principe, vous pouvez même laisser des commentaires, mais les commentaires haineux, ça sera filtré. Hein. Ou bah, surtout les commentaires haineux ou les critiques, voilà. Ça sera balayé, je répondrai pas. Voilà. Allez, ciao!